Salut les amis, ici Shadow pour la suite donc, du web show ConstructBots qui va débuter dès maintenant. Donc comme vous avez pu le voir lors de la première partie de la vidéo, en gros on a construit ces deux-là, on les a transformés, on a joué un peu avec, entre guillemets. Enfin moi en tous les cas j'ai pu jouer un petit peu avec. Et donc maintenant on va pouvoir continuer donc, ça c'est désenclenché, on va pouvoir continuer donc avec la vraie partie en gros du web show, avec du vrai set en gros dans l'idée. C'est le set ultime, donc Optimus versus Megatron. Donc hop, je vais ouvrir ça. Ah, excusez-moi, il y a encore du scotch. Et donc je vais pouvoir sortir ces petites cases en plastique qui sont donc au nombre de deux, vu qu'on en a une pour Optimus et une pour Megatron. Elles sont plus ou moins identiques, si ce n'est le fait qu'elles ont un symbole Autobot ou Decepticon selon leur provenance. Et donc, j'ai décidé qu'on allait commencer par Megatron, donc, qui vient avec 1, 2, 3 sachets, son petit bouquin d'instructions et une petite, hop, si j'y arrive, une petite partie avec quelques pièces en plus dessus. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça et on va commencer Megatron donc. Bah, encore une fois, c'est toujours la même chose, hein. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de pas tout mélanger. Voilà. D'un côté, on va voir les os, tandis que de l'autre, on va voir les pièces d'armure. Donc, on commence avec toujours la même chose, hein. Toujours la même structure. Hop, hop, x2 donc. Comme ceci. Et on y place les pieds, donc les pieds qui sont encore une fois différents. Qui sont plutôt sympathiques d'ailleurs, ils sont assez basiques, si ce n'est pour les deux petits pics à l'arrière. Ils ont une forme bien sympathique, je trouve. Hop. Et donc voilà. On vient ensuite placer les hanches. Alors est-ce que je suis toujours dans la frame? Ok, je vais remonter un petit peu. Comme ceci donc. Hop, là, reste avec moi toi. Puis on va venir prendre les petites armures des hanches qui sont assez jolies encore une fois. Enfin des hanches, des cuisses plutôt. Qui viennent se clipper. Hop. Donc de chaque côté. Il faut bien qu'elles se placent, voilà. Et les jambes, alors elles rentrent bien, elles sont un petit peu ennuyeuses, je dirais. Pas forcément les plus sympathiques à regarder, elles sont assez basiques au niveau des armures. Et on va placer des roues tout de suite d'ailleurs, ce qui est assez bizarre étant donné que sur Ironhide elles étaient placées qu'à la fin. Mais bon. Elles me semblent bien. Ah mais non, je suis bête, c'est moi qui les ai assemblées de ma manière. Donc oui, non, c'est logique. C'est juste moi qui suis un peu fumé quoi. Alors comme vous pouvez le voir, je vais vous le montrer quand même, le torse c'est vraiment deux pièces séparées, hein, qui sont déjà assemblées dans le packaging, mais c'est vraiment deux pièces qui sont totalement différentes. Donc on assemble le torse, on vient prendre le petit os qu'on vient placer au niveau des hanches, et on prend le torse de Megatron donc pour pouvoir faire ceci. Et ensuite, alors voilà, si j'ai pas de bêtises, il faut prendre son logo Decepticon qui est contenu dans la petite partie en plastique en plus. Ok, c'est quoi ce bazar? Ah oui, non, non, c'est juste moi qui ai fumé un petit... Oh d'accord. Attendez, parce que j'avais pas vu, il y a un morceau de scotch autour du logo Decepticon, ce qui est pas très très malin. Donc hop, on place ça sur le torse de Megatron.
Puis on vient à l'arrière, on prend l'os un peu plus grand, on le place dans son dos, et on vient prendre cette pièce-là, et on l'attache au bout de l'os pour avoir ceci donc, qui permettra d'avoir un dos plutôt propre, encore une fois, ce qui est plutôt assez cool, je trouve. Ensuite, on va pouvoir construire son canon, donc on vient ici, on prend cette petite pièce-là, on l'assemble à l'intérieur, comme ceci, et on vient prendre un gros missile de cette manière-là, et ça nous donne ceci. Et vous pouvez pousser le missile pour pouvoir le tirer. Ça rend plutôt ok, j'aurais bien aimé que l'ouverture soit un peu plus grande, parce que même moi qui ai des doigts assez fins, j'ai du mal à y entrer, donc c'est dégoûtant ce que je raconte. Donc ça c'est placé dans son dos comme ceci, et là ça commence à être un peu haut, donc voilà. Ensuite on continue avec les bras, je pense, voilà. Attendez, je vais sortir tout de suite cette pièce-là, étant donné qu'on va en avoir besoin de toute manière. Donc on a, comme d'habitude, ceci, avec des mains de couleur noire, donc qui encore une fois sont une couleur qui est utile pour pouvoir moquer. Parce que je le rappelle, en gros, le but de ces figurines, c'est aussi de pouvoir... Hop, et je me suis bourré. C'est aussi de pouvoir fabriquer son propre personnage, hein, à partir des pièces que vous avez obtenues dans différents sets. Et donc on a notre autre bras. Hop, comme ceci. Ok, donc sur l'avant-bras, on vient placer ces petites pièces-là. Sur l'épaule, les armures. Mais pas que, étant donné qu'on va aussi placer ces petites pièces entre guillemets, parce que alors, niveau taille, elles sont quand même assez conséquentes. Hop, excusez-moi. Donc, il faut juste que je trouve la seconde armure d'avant-bras, qui n'a pas l'air d'être là, bizarrement. Et c'est normal, vu qu'elle n'est pas là. Mais sur la petite partie en plastique. Et donc on a ceci. Ensuite, alors, on vient placer on va fabriquer l'assemblage des roues. Il est un peu plus compliqué que les autres. Donc on prend l'essieu, on y place la roue autour. Ensuite on prend cette pièce là et on l'enfonce contre la roue. Et puis ensuite on vient prendre cette petite pièce là qu'on rajoute ici. Et enfin, alors est-ce que je le fais bien par contre? Pas que je me gourre. Alors ça c'est le bras droit. Excusez-moi, c'est pas forcément simple. Donc on a cet assemblage là qu'on vient placer sur le bras droit. Après vous le placez comme vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez le pivoter, ce qui est assez cool pour avoir une partie plus armurée de ce côté-là plutôt que, ou sinon à la limite dans l'autre sens. Voilà. En tous les cas, je vais le laisser pour le moment comme les instructions me le préconisent. Et je vais faire l'autre assemblage. Voilà, c'est ça que je voulais. Ça, ça. Et la roue. Oh merde! Elle est difficile à retirer. Donc on a, encore une fois, la roue. On y place le garde-boue en gros. On continue d'assembler ce garde-boue. Et enfin,
Alors, que je me gourre pas, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc, pour le bras, on vient placer ça ici. Hop. Et donc, enfin, on prend la tête. Ça va, c'est pas trop une plaie à retirer. C'est la dernière étape, je pense. Hein. C'est ça. Donc on prend la tête, comme d'habitude, le petit joint du cou. Oh, putain, c'est dur. Hein. Excusez-moi, je vais faire ça hors caméra encore une fois, mais c'est vraiment l'étape la plus dure. Je suis en train de me défoncer les doigts à chaque fois que je fais ça, quoi. Alors forcément, on a un petit peu plus de... Mais ça veut pas tenir. Hop. Et donc, voilà. Je vais y arriver. Ça nous donne ceci. Et toutes les pièces que vous voyez là à ses pieds, en fait, c'est des pièces bonus. Donc on a des ailes grandes et plus petites. On va avoir deux énormes réacteurs ou canons. Deux petits lance-missiles en gros dans l'idée. Des os en plus. Des petits missiles. Deux guns différents qui sont magnifiques et qui sont assez lourds aussi. Et une superbe masse d'armes avec des pics. Enfin, c'est vraiment très cool. Il vous file vraiment de quoi vous amuser, je trouve. Donc, niveau transformation, on prend le torse. On essaye de prendre le torse en tous les cas. Qu'on ouvre, voilà. La tête, on la met à l'intérieur. On referme le torse. Je vais y arriver. Ça donne ceci. Excusez-moi, c'est vrai que c'est pas facile. On ramène tout ça vers le haut. Attendez, que je ne me gourre pas. Parce que eux, ils le montrent comme ça. D'accord, bon, ça devrait aller. Ensuite, la tourelle, on la laisse comme ceci. Excusez-moi. On prend ceci. Comme d'habitude, on vient fixer les jambes à l'intérieur du dos. Et ce qui est assez sympathique à noter, je pense, c'est que cette fois-ci, contrairement à toutes les autres fois, en fait, ce qui va constituer l'avant du véhicule, ce n'est pas cette partie-là, mais bel et bien l'autre côté, en fait. Donc, on place les bras comme d'habitude, on les attache sur les cuisses. On prend les mains, on les rabat. Alors, on pourrait les rabattre comme ça pour lui, tenez, pour que ça change un petit peu et pour que, vu que c'est dans ce sens-là, on va éviter de voir les mains comme ça. On ramène les roues ici. On pivote ensuite les garde-boue. Ça nous permet d'avoir quelque chose dans ce style-là. Ça a l'air d'être bien, ok. Et ensuite les pics, on les pivote si on veut, dans le sens qu'on veut. Et donc on a notre mode véhicule, donc complet, avec la petite tourelle qui peut pivoter. Sachant que bon, le logo Decepticon est un peu caché forcément, mais ça rend plutôt pas mal. Est-ce que les mains ils les mettent comme ça ou pas? Non, eux ils les mettent vers l'intérieur, mais bon, c'est pas très grave. Enfin voilà, donc en plus ensuite vous pouvez vous amuser à faire vos propres modes véhicules avec les pièces en plus et tout ça. Vous pouvez rajouter, je sais pas, une arme là en plus pour que ça fasse un canon supplémentaire. Enfin il y a plein de... Là c'est vraiment juste rajouter des armes, mais vous pouvez carrément modifier la transformation. Vous avez des ailes. Imaginons que vous avez envie de faire un mode avion, vous faites un mode avion à la place. Ce qui peut être pas mal selon moi. Enfin voilà, donc on va passer à Optimus. Hop. Et je vais déjà stocker les pièces en plus de Megatron dans sa petite boîte. Je pense que c'est tout. Et donc Optimus fonctionnant de la même manière que Megatron, on va avoir 3 sachets, une petite partie en plastique contenant les autres pièces, et notre mode d'emploi donc
qui va nous permettre de construire le leader des Autobots. Excusez-moi. Et donc, bah écoutez, pas perdre plus de temps que ça. C'est parti. Donc, le squelette, que je pense, je vais l'assembler rapidement, ce sera plus efficace, je pense. Ça nous évitera de perdre trop de temps. Hop. Alors il me faut des pièces qui sont fixées là. Donc on a, et comme vous pouvez le voir, le squelette d'Optimus est bleu et gris, ce qui rend plutôt bien d'ailleurs. Et donc voilà, là j'ai fait le squelette complet, ce qui me permet d'être plus efficace. On a encore ces pièces là pour attacher sur les roues aux avant-bras. Et aussi tout plein de pièces supplémentaires donc. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore de quoi s'amuser. Hein. Enfin, vous pouvez pas vraiment le voir vu que je suis encore décadré, mais ça doit pas se dire d'ailleurs décadré. Donc on va prendre le logo Autobot, on va le retirer de sa prison en scotch. On fout ça là-dedans. L'armure pareil, si vous allez la sortir. Et la roue. Et enfin la tête. La tête, je vais la garder avec moi, tiens. Parce que je suis un vilain. Et donc, on va commencer par les pieds. Hein. Donc les pieds, encore une fois très simple. J'aime bien l'idée, ils sont carrés et compacts. Et ils remontent un petit peu, ça nous permet d'avoir un pied qui est un peu plus, comment dire, conséquent plutôt que d'avoir quelque chose de très plat en fait. Ce que j'aime bien. Enfin, je trouve que c'est une bonne idée personnellement. Donc, on a les tibias qui sont comme ceci. Qui ont d'ailleurs un peu le même design que celui de Megatron. C'est très arrondi tout ça. Même si je remarque que Megatron, je crois pas qu'il ait un trou. Ah si, il a un trou mais il est plus haut, d'accord. Hop, on a les jambes. Au niveau des cuisses, on vient placer, alors c'est pas celle-ci normalement, c'est celle-ci si je dis pas de bêtises. Alors, ok alors, c'est bien parce que le modèle nous montre exactement le contraire de... Parce qu'en fait, si vous voulez, sur l'avant de l'image, on a celle-ci qui est au niveau des cuisses et sur le modèle, on a celle-ci. Donc allez savoir lequel est le vrai, je vais mettre ce qui m'explique dans le modèle. Comme ça, au moins, j'aurai pas l'impression d'avoir fait une bêtise. Donc on a ceci. Au niveau des épaules, on va placer donc l'autre armure, bien entendu. Puis au niveau des bras, ceci. Wow, ça fait chaud, hein. Et on va placer donc au niveau des tibias les roues comme pour Megatron et Ironhide. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pièces qui ont une couleur différente d'Optimus, donc vous vous doutez bien que c'est des pièces supplémentaires. On va pouvoir placer son torse aussi, que j'aime moyennement, je vous avouerai, ainsi que l'énorme pièce du dos. Mais quand je dis énorme, vous allez vite comprendre, je pense. Parce qu'elle dépasse de manière assez impressionnante dans son dos.
Les bras, c'est fait pratiquement en tous les cas. Donc attendez, on va placer les mains, qui sont dans le même bleu que celui de Starscream, je pense. Oh, peut-être un peu plus foncé, en fait. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup le bleu du Optimus Prime du film, un peu violet et tout. Ah, mais... On va prendre les os pour les bras. Alors attendez, ça c'est le bras droit. On y place l'eau comme ceci. Et cette pièce-là, on va venir l'attacher comme ça. Oh, ça sent le truc qui pendouille du bras comme c'est un truc dégueulasse, quoi. On met les garde-boue et on vient placer ça ici, donc. Encore une fois, on peut l'orienter comme on veut. Je vais décider de l'orienter comme ça, je pense. De toute manière, c'est ce qui nous montre sur le modèle. On va faire la même chose de l'autre côté, donc. On place ceci. On y attache la pièce ici. Ensuite, on construit la roue et le garde-boue. Hop. Qu'on assemble dessus. Voilà. On a presque terminé. On va placer ensuite les cheminées du véhicule qui vont se placer sur ses épaules comme sur le mode, enfin sur la version G1. Et enfin la tête. Donc est-ce que... Oh, elle a l'air plutôt vide. Est-ce qu'elle est plus simple à mettre que celle de Megatron? Bah, si je pouvais m'appuyer sur autre chose que les armures qui bougent, ce serait bien. Ah, voilà. Donc, on a Optimus en mode robot. Sachant que, hop, il y a aussi son canon à construire, donc le canon est très simple. Hein. Excusez-moi. Comme ceci. La même pièce que Megatron dans un autre ensemble. Et ensuite, on glisse la pièce là. Et bon, bien entendu, on peut tirer. On va mettre ça dans sa main. Et donc, on a notre Optimus complet. Je vais vous montrer un petit peu les pièces qu'il y a en plus. Je pense que j'ai pas besoin des instructions pour le transformer, celui-ci. Donc, il faudra peut-être que je mette le logo Autobot aussi, ce serait bien. Alors, c'est boum dans ta face, c'est en plein milieu du torse, là. C'est genre, tu peux pas le louper, quoi. Donc, on a des armures d'avant-bras en plus, en doré, qui peuvent servir à autre chose, je pense. Des armures d'épaule aussi, en verre métallisé, c'est très joli. Des lance-missiles, pareil, dans le même verre métallisé. Un gun, un bon gros gun, en verre métallisé aussi. 2 turbines. Donc voilà. 2 épées noires dans le même style, elles sont plutôt jolies. Elles sont basiques mais elles sont sympas. Et on a, pour moi, le clou du spectacle, c'est l'épée longue orange transparente, la double épée que j'aime beaucoup d'ailleurs, celle-ci, et bien entendu la hache d'Optimus Prime d'Energon en gros, en orange transparent. Donc tout ça, c'est des petites pièces en plus qui sont fournies vu que c'est un set de type Elite, donc c'est les gros sets, on va dire. Et il vient avec des pièces en plus pour pouvoir le customiser, quoi. Bon, là, c'est plus des armes qu'autre chose, mais... Donc, pour la transformation, bah, c'est simple, c'est la même chose que d'habitude. Pour peu que j'arrive à séparer le torse, voilà. On ramène la tête à l'intérieur, comme ceci. On referme ensuite le torse. On prend toute cette pièce-là et on la ramène là-dessus. Et comme vous pouvez le voir, elle cache pas mal le reste. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever le logo Autobot, comme ça on pourra le placer autre part. Les hanches, comme d'habitude, on les sépare. On les pivote et on vient attacher les jambes au niveau du dos. Ensuite, les pieds vont s'assembler pour former la grille à l'avant du véhicule.
et rendent plutôt pas mal d'ailleurs. Et les bras viennent s'attacher sur les cuisses comme d'habitude. D'ailleurs j'ai oublié, j'ai oublié d'enlever le gun. Hop. Donc, alors là par contre c'est comment qu'ils montrent les bras, les mains, toujours de la même manière, ok, vers l'intérieur. Et enfin donc, on prend ces pièces là, sauf que, petit détail en plus, on vient les assembler pour avoir quelque chose de solide à l'arrière. On ramène bien entendu les garde-boue dans le bon sens pour que les roues puissent tourner. Et on place les cheminées, les smokestacks, les cheminées d'Optimus dans le bon sens pour avoir donc notre Optimus transformé en mode véhicule et qui rend plutôt pas mal d'ailleurs. Alors je me permets de placer ça ici parce que c'est ici que ça va bien entendu, hein. Ça ne peut pas être autre part, je vais y arriver. Et ça rend plutôt bien d'ailleurs. Et le gun on peut le placer sur le toit du véhicule donc. Et ça nous donne quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà voilà. Bah écoutez, hop. Moi j'espère que vous avez apprécié cette seconde vidéo de Construct Bots. Je vais pas m'amuser à les retransformer en mode robot je pense. Vous en avez déjà vu assez comme ça et puis ça fait 50 minutes qu'on fait les deux web shows en tout, donc enfin les deux parties du web show. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis si vous avez des questions ou des commentaires concernant les figurines, n'hésitez pas à les poser, sachant que l'habituel tu les as trouvés où c'est bon quoi. Je veux dire, je l'ai dit dans la vidéo qui a été postée le même jour, donc c'est Big Bad Toy Store. Et ils sont pas encore dispo en magasin, même si ils ont été trouvés en Angleterre apparemment, donc ça risque d'arriver chez nous assez rapidement. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.